Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à l'étude qu'on va continuer aujourd'hui. C'est la victoire, donc la deuxième étude. Et on va commencer avec une cantique puis prière. Commençons avec la cantique, la Bible, quel livre merveilleux. La Bible, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible, la Bible. À travers des siècles, plusieurs personnes ont perdu leur vie parce qu'ils ont choisi la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu a été préservée pour nous jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. On se tient debout pour la parole et on chante la Bible. Quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible, la Bible. Amen. Le livre qui vient de Dieu, la Bible. La victoire. Donc, on a commencé l'étude la semaine passée, on va continuer. Et je vais vous dire quelque chose, que nous sommes en Jésus-Christ victorieux. Il reste à nous d'approprier et mettre en pratique cette victoire que nous avons en Jésus-Christ au travers de notre vie. Gloire à Dieu pour cela. On commence avec prière. Père éternel, on te rend gloire pour cette opportunité d'étudier ta parole, la parole qui vient de Dieu. Père, merci de nous avoir donné l'opportunité, la grande opportunité de venir à toi et te connaître et connaître tes Écritures. Aide-nous, Père, enseigne-nous, fais un travail en nous et aide-nous à réaliser cette grande victoire que nous avons en Jésus-Christ et de vivre cette vie victorieuse. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, on a regardé le besoin de la victoire que nous avons au-dessus du monde, le défi du monde la semaine passée. Et aujourd'hui, on va regarder le défi de la chair et comment rapporter la victoire au-dessus de la chair. Et donc, premièrement, il faut identifier notre ennemi. Chacun des ennemis, il faut l'identifier. Lorsque la Bible parle de la chair dans un contexte d'opposition, elle ne fait pas référence littéralement à votre corps, mais à votre vieille nature pécheresse. Oui, on est né dans le péché. L'homme d'avant. Donc en Christ, nous avons le nouvel homme, mais on a encore à faire face à le vieil homme. La nature d'Adam est encore parmi nous. La nature corrompue d'Adam qui est dans tous les hommes. Quand vous étiez sauvés, vous êtes devenus, basés sur la parole de Dieu dans 2 Pierre 1,4. C'est bon à reconnaître qu'est-ce qui est arrivé quand nous sommes été sauvés. 2 Pierre 1,4, la Bible nous dit, par lequel nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par le moyen que vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Donc, lettre A, quand vous avez été sauvés, vous êtes devenu un participant de la nature divine. Mais votre vieille nature pécheresse n'a jamais été retirée. Elle fait encore partie de nous. La Bible en parle ici. Il faut identifier notre ennemi de la chair. Lettre B, car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, 18. Donc, dans ma chair, le bien n'habite pas. Et c'est la nature pécheresse de l'homme.
En tant que chrétien, vous avez deux natures. La nature charnelle, la chair, c'est la nature qui vient d'Adam, et la nature spirituelle, ou on peut dire la vieille nature et la nouvelle nature, ou la nature pécheresse et la nature divine qui vient à cause de Jésus-Christ. Donc, on voit les deux natures qui sont en conflit pour les chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas venu à Jésus-Christ pour le salut, vous savez que seulement vivre selon votre nature pécheresse. Et en Christ, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne le désir de vivre selon l'Esprit. Donc, on identifie l'ennemi. Lettre B, il faut comprendre votre ennemi. Comment la chair attaque-t-elle le chrétien? La réponse à cela, c'est qu'elle produit un conflit et un désordre interne. Elle collabore avec le monde et le diable. Et on voit ici dans les Écritures qu'on voit ce conflit-là, même avec les apôtres qui parlaient de cette nature, de nouvelle nature divine, le désir de servir, le désir de bien faire qui était en eux, mais aussi qui tirait à eux, c'était la nature de la chair, la vieille nature. Et le conflit entre les deux, selon Romains 7, 21, qu'est-ce que l'apôtre Paul découvrit? Romains 7, 21, il dit « Je trouve donc cette loi en moi-même. C'est que quand je veux faire le bien, Paul dit, le mal est attaché à moi. Je veux faire le bien, mais je réalise que j'ai la bataille, que le mal est encore attaché à moi. » Donc, l'apôtre Paul découvrit que la chair reste attachée. Donc, c'est un combat pour le chrétien. Mais gloire à Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous maintenant pour vaincre ce combat. Numéro 2, comment ce conflit est-il décrit dans Galates 5, 17? La Bible nous dit, Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. » Vous avez la chair et l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'un à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudrez. « Ah, je veux faire cela parce que c'est bien. Mais, pourquoi je ne l'ai pas fait? J'aurais dû faire cela. » Voyez-vous, on est dans une vraie bataille. Et cette bataille n'est pas avec les autres personnes. C'est en nous. Il faut apprendre à vaincre cette bataille. Et dans toute chose, c'est quelle nature que vous allez nourrir le plus? Mais pasteur, j'ai de la misère, j'ai du trouble. Ma question à vous, quelle nature vous nourrissez le plus? Parce que si vous nourrissez la chair à travers de qu'est-ce que vous regardez, les places, les endroits que vous allez et les personnes que vous fréquentez, vous nourrissez cette chair, la chair va devenir assez grand et gros dans votre vie et va dominer. C'est pour ça que la Bible elle nous parle de s'éloigner, de se séparer de ces choses. Donc, si vous nourrissez l'Esprit, la parole de Dieu, venir à l'Église, nourrir l'Esprit, s'entourer de bonnes influences, nourrir l'Esprit, et cela devient de plus en plus grand dans votre vie majeure. La nature pécheresse reste là, mais elle domine beaucoup moins dans la vie d'une personne. Donc, c'est important de nourrir l'esprit. Donc ici, numéro 2, le conflit parlé, c'est les deux sont opposés, l'esprit et la chair. D'après Romains 7, 23, où ce conflit commence-t-il? 7, 23, mais j'ai une autre loi de mes membres
qui combat contre la loi de mon esprit, qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Il parle ici, c'est son esprit. Et souvent, je vais vous dire que la bataille, c'est là qu'elle commence, dans l'esprit. Est-ce qu'on va choisir l'Esprit de Dieu, la nouvelle nature, ou on va y aller vers la chair? Oui, la chair, c'est plus naturel pour nous, parce qu'on a été né dans cette nature. Souvent, on se sent plus confortable vers ces choses de la nature pécheresse. Mais il faut apprendre de vivre dans la nouvelle nature. La nature qui nous donne la liberté. La nature pécheresse nous promet la liberté, nous promet un futur, mais c'est tout des mensonges. Ça dure seulement pour un peu de temps. Et après ça, ça nous laisse vides, sans espoir. Donc, on reconnaît la bataille ici. On reconnaît le besoin de nourrir l'esprit et non la chair. Et ce serait bon pour nous d'appliquer ça dans notre vie, jour après jour. Est-ce que je passe ma journée à nourrir l'esprit ou la chair? Je ne parle pas de nourrir en passant, de manger de la nourriture. Vous savez que je parle de nourrir le péché, nourrir les façons qui ne sont pas bien de la chair. C'est ça que je parle. Lettre C, pas seulement qu'on identifie notre ennemi et comprendre l'ennemi, mais lettre C, remarquez le moyen que Dieu a mis à votre disposition pour la victoire. Dieu nous donne toujours une sortie, nous donne toujours une opportunité. Il nous dit, il ne fait pas juste identifier le problème que nous avons, le défi devant nous, mais il donne l'espoir, il nous donne le moyen. Comment qu'on peut faire face à ce grand défi de la chair? Numéro 1, quelle fut la question de Paul dans Romains 7, 24? Il dit, « Misérable homme, qui je suis? Qui me délivrera de ce fardeau de mort? » Donc la question à Paul, qui me délivrera? Qui me délivrera? Numéro 2, écrivez la réponse à la question de Paul dans Romains 7, 25. Il dit, « Je me rends grâce à Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur, je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. » Donc Paul il dit, c'est par Jésus-Christ qui lui donne le moyen. Le Seigneur Jésus-Christ a gagné la victoire pour vous, pour chacun de nous. Il reste à nous de vivre selon cette victoire que nous avons en Christ. Donc Dieu nous donne le moyen. Lettre D, transportez la victoire de Christ dans votre expérience personnelle. Transporter la victoire de Christ. Donc, c'est simplement de le mettre en pratique et approprier la victoire que nous avons en Christ. Dans Galates 5, 16, numéro 1 ici, ça nous dit, « Je lis donc, marchez selon l'Esprit et n'accomplissez point le désir de la chair. » Simplement choisir l'Esprit et laisser la chair mourir. Donc, numéro 1, marcher selon l'Esprit. Numéro 2, 2 Corinthiens 5, 17. La Bible nous dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et quel verset qui nous dit comment vivre cette vie chrétienne. On le vit par la foi. On le croit par la foi. On agit par la foi. Et la foi que je dis qu'on agit, on met notre confiance dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une foi qui est non établie. C'est une foi qui est bien établie, une fondation qui est sécure. Et c'est la parole de Dieu. On met notre foi dans cette parole. Dieu le dit, cela suffit, et on le croit. Donc, numéro 2, car nous marchons par la foi.
Et les Écritures montrent l'importance de marcher constamment avec le Seigneur et sa parole. Numéro 3, Romains 13, 14 nous dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans sa convoitise. » Ah, tout le monde a besoin de se laisser aller de temps en temps. Tout le monde a besoin de nourrir sa pauvre chair et s'occuper de eux. Donc, beaucoup d'attention est donnée à la chair, à nourrir la chair. On a le choix de faire qu'est-ce qu'on veut. Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Mais comme chrétien, on doit faire qu'est-ce que Dieu dit. Donc, Dieu sait qu'est-ce qui arrive à le peuple et à le monde qui nourrit leur chair. Il l'a vu à travers de l'Ancien Testament et il le voit encore aujourd'hui dans nos jours à du monde qui n'a aucun désir pour la parole de Dieu, qui dit non à Dieu, sa parole. Qu'est-ce qui arrive à vraiment le chair? Le monstre qui est devenu de leur chair, qui est hors contrôle, qui n'est pas associé à la parole de Dieu. On voit les conséquences de tout ça. On voit les conséquences de la famille. On voit la conséquence de les pays qui ont rejeté Dieu. Ici, la Bible nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. » Numéro 4, reconnaître votre position en Jésus-Christ. Reconnaître votre position. Galates 5, 24. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. C'est bon pour nous d'imaginer vraiment la chair crucifiée avec Christ. Souvent, dans l'heure de tentation, les moments difficiles, de se rappeler que nous sommes crucifiés avec Christ. Donc, lettre B, lettre A, ma vieille nature dans la chair a été crucifiée. Galates 2:20, reconnaître. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Crucifié avec Christ. La vieille nature. Hein? La vieille nature. On ne parle pas littéralement, on parle de la vieille nature. Maintenant, la nouvelle nature, l'Esprit de Dieu est en nous. Et la vieille nature est crucifiée avec Christ. Parfois, la vieille nature aime ça de descendre de la croix, n'est-ce pas? Et se montrer la face. Et la façon qu'on agit parfois, on réalise, wow, tu as besoin de retourner sur la croix. Oublie pas où tu es. Hein? La façon qu'on agit, les choses qu'on dit, les actions qu'on fait. C'est un rappel. C'est vrai. Je suis crucifié avec Christ. Cela fait juste apporter des conflits. Aussitôt que la chair décide de descendre de la croix, ou pense qu'elle peut descendre de la croix, ça apporte des conflits. Vous le savez, on le sait tout. C'est bon pour nous comme chrétiens de reconnaître, quand je suis venu à Jésus-Christ, j'ai reçu comme sauveur, je suis crucifié avec Christ. Romains 6:6 dit bien aussi, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. On voit la bataille ici. Paul le mentionne. Les apôtres des apôtres faisaient face à ceci tous les jours de leur vie, de choisir l'esprit. C'est un fait que votre vieille nature est morte lorsqu'elle est crucifiée avec Christ. Mais la crucifixion est une mort lente et pénible. Et ce que vous expérimentez dans votre conflit intérieur est un ennemi condamné qui essaye néanmoins
de sortir sa tête hideuse et de contrôler notre vie. Comme j'ai dit, essaye de descendre de la croix, la chair. Un conflit, mais nous sommes victorieux, mes amis. Nous sommes en Christ victorieux. Numéro 5, ici, reconnaissez ce fait comme réalité chaque jour de votre vie. Dans Romains 6, 11, revêtez-vous de toute la nature de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Oh, excusez-moi, c'est Romains 6, 11. Romains 6, 11. Vous aussi considérez-vous comme morts au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, considérez-vous, la chair, considérez-vous comme mort. Tu sais, une personne qui est morte ne peut rien faire, n'est-ce pas? Et quand ça vient à la chair, considérez-vous mort. Quand la chair dit « Ah, toi, tu mérites cela, tu devrais vraiment flatter la chair. » Hein? Oui, c'est une exception pour les autres, mais toi, tu peux te permettre cela. Flatter la chair fait simplement apporter à la destruction. Oui, merci Seigneur, quand on fait des erreurs, qu'on peut venir au Seigneur demander pardon. Si on confesse nos péchés, il est juste et fidèle, nous pardonner, bien sûr. Il faut nourrir l'esprit. Donc, considérez-vous mort, numéro 5. Numéro 6, selon 1 Pierre 2, 11, vous devez, vous, bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, parlez des chrétiens. Vous êtes seulement des étrangers ici, des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À vous abstenir, et à la réponse ici, numéro 6, de vos convoitises charnelles. J'aime bien comment Paul fait face à la réalité de la vie, à les conflits qu'on fait face, jour après jour après jour. Mais mes amis, c'est le temps qu'on nourrit l'esprit de Dieu et qu'on laisse la chair à l'endroit qu'elle doit être, sur la croix. Aussitôt qu'on est prêt à agir, vraiment, je n'ai pas le droit de dire ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Ma chair est crucifiée avec Christ. Ça, c'est bon de se rappeler. Donc, on a parlé de la victoire contre la chair. Et maintenant, on va regarder la victoire sur le diable. Comment avoir la victoire sur le diable? Donc encore, on va identifier notre ennemi. Selon 1 Pierre 5, 8, la Bible nous dit que le diable est votre. Soyez sobre, veillez, car le diable, votre ennemi. Rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Il est très occupé, il est votre ennemi en passant, numéro 2, très occupé à chercher à qui peut dévorer. Je vais vous dire quelque chose, l'adversaire, donc il est le Dieu de ce monde, Dieu l'a permis d'être le petit Dieu de ce monde pour un certain temps, donc oui, il cherche à dévorer. Et bien sûr, il n'est pas donné accès à faire ce qu'il veut sur cette terre. Dieu a contrôle de lui, il l'a attaché, bien sûr, il lui donne une certaine distance qui peut lui permettre de faire certaines choses. Dieu est en charge. Il reste en contrôle. Et un jour, il va prendre la corde, puis il va la serrer, puis ça va être fini. Mais, tu dis, pourquoi Dieu fait ça? La nature pécheresse. Dieu a donné au début, si vous connaissez la parole de Dieu au début, une situation parfaite, un endroit parfait, mais Dieu nous donnait l'homme le choix de le choisir, parce que ça, c'est le vrai amour. Dans le jardin, là, l'adversaire était là, et il a dit à Ève, Ève, pourquoi pas considérer cela?
Oui, tu as tous ces bien choses, tu as toutes ces beautés-là, tu as tout ce que tu peux avoir dans ce monde, mais tu manques ce fruit. Et elle se rappelait, oui, Dieu m'a dit, garde, on a tous. Mais c'est vrai, il m'a dit, c'est interdit. Voyez-vous comment que l'homme est en général? Dieu nous donne tellement de bonnes choses, d'opportunités, de choses dans la vie. Tous, le salut. Et parfois, on ne reconnaît pas tout ce que Dieu a fait pour nous. Et on veut avoir cette chose. La chair dit, je veux ça. Et mes amis, cela a introduit le péché pour tout le monde. Dieu gardait sa parole, n'est-ce pas? Il a dit, fais pas ça, et l'homme l'a fait. Donc, Dieu savait cela, et c'est pour cette raison-là que Dieu, le Dieu de ce monde, a été introduit dans ce monde et permis. Avec limite, bien sûr, mais il fait son travail de destruction. C'est ça qu'il désire. Donc, on a un ennemi, c'est Satan. Comprendre votre ennemi. Comment est-ce que Satan attaque les chrétiens? Et la réponse dans 2 Corinthiens 2:11, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, bien sûr, il ne faut pas être ignorant du monde qui dit ça, c'est le monde spirituel, on ne le voit pas, donc c'est pas vrai, ça ne se passe pas. Mais je vais vous dire que Satan ne vient pas sur cette terre et dit « bonjour, je suis ici, je suis Satan, et je suis ici pour vous détruire, OK? C'est mon but, donc juste m'écouter, c'est beau. » Non, il fait de différentes façons. Il se sert, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 3:5, ne pouvant donc attendre plus longtemps, j'envoyais afin de savoir ce qu'il en était de votre foi, de peur que le tentateur, le diable, ne vous ait eu séduit et que notre travail ne fût devenu inutile. Donc, il se sert de la séduction. Bien sûr, dans le contexte, la séduction pour attirer les personnes, les éloigner de Christ, la simplicité de l'Évangile, les fausses doctrines. Il se sert de la séduction. Satan est un maître pour se servir du monde et vous attirer. Il va utiliser d'autres personnes pour vous attirer. L'adversaire veut tout le temps faire un travail destructif, mais avoir aucune reconnaissance. Il veut rester caché, toujours. Il veut simplement utiliser les personnes. Donc, séduction. Il fait de différentes manières et méthodes. Numéro 2, on voit à Éphésiens 6:11, il faut comprendre l'adversaire qui vient dans une forme de séduction. Éphésiens 6:11, revêtez-vous de toute l'armature de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Il tire des artifices. Ça veut dire des tromperies astucieuses qu'il continue à envoyer. Il se sert aussi de votre 1 Timothée 3:6, qui ne soit point nouvellement converti de peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe pas dans la condamnation du diable. L'orgueil apporte l'homme à la condamnation du diable. Donc, Satan sera attrayant pour la chair. L'orgueil, l'homme a besoin de l'humilité. Naturellement, il est très orgueilleux. Il va utiliser cela pour détruire. Reconnaissez l'orgueil. On peut être orgueilleux à travers la religion. Faites attention de devenir orgueilleux. Il se sert de découragement. Deutéronome 1, 21, 28. Vois l'Éternel ton Dieu, mets devant toi le pays, monte, prends possession comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Ne crains point et tu feras point. Donc Dieu dit, c'est votre terre promise. Allez-y, ça vous appartient. Et il questionne, où montrons-nous? Nos frères nous avaient fait fondre le cœur en nous disant, il a utilisé des personnes encore.
pour décourager. C'est un peuple plus grand et plus haut que la terre que nous. Ce sont d'une ville grande et fortifiée jusqu'au ciel. Et même nous avons vu là les descendants de Anakim, en voulant dire que la terre promise que Dieu leur a donnée, de dire simplement « Allez-y », c'est à vous, les enfants d'Israël, c'est votre terre. Allez-y, par la foi, allez-y. Je vous appelle ici. J'ai un appel pour toi, pour ta vie. Vas-y, fais cela, frères et sœurs. Ah ben, tu sais, il y a des oppositions là. Il y a des situations là. Je vais vous dire que le découragement, l'adversaire va l'utiliser. Faites très attention. Quand vous sentez l'orgueil, éloignez-vous. Quand vous voyez la séduction s'en venir, éloignez-vous. Il se sert aussi, le numéro 5, Éphésiens 6, 16, « Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi, par le moyen duquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. » La parole de Dieu, la connaître et la vivre par la foi, va éteindre les traits enflammés du malin. Donc, il se sert des traits enflammés d'opposition basés sur Éphésiens 16, 6. Donc, il est à l'œuvre, oui, il court à travers de ce monde et il utilise ces méthodes que, oui, c'est la déception. C'est pas clair et évident que c'est lui. Son nom est jamais écrit. Il fait jamais d'annonce. Mais souvent, il utilise des personnes autour. Donc, comprendre la façon qui fonctionne. Et lettre C, remarquez le moyen que Dieu a mis en votre disposition pour la victoire. Pour quelle raison le Seigneur Jésus-Christ est-il venu? 1 Jean 3, 8. La Bible nous dit, celui qui commet le péché est du diable. Car le diable péchait dès le commencement. Or, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Commet le péché, on parle de ceux qui vivent dans le péché, OK? Il y a certaines choses qu'on doit confesser. Parfois, on peut pécher. Ça ne veut pas dire qu'on est pardonné, qu'on ne pêche plus comme chrétien. Mais la nouvelle nature, l'Esprit de Dieu, on n'est pas du diable maintenant. On parle de ceux qui vivent dans leur nature pécheresse. Ils sont du diable, car le diable pêche du commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, pour quelle raison le Seigneur Jésus-Christ est-il venu? Pour détruire, la réponse, les œuvres du diable. Numéro 2, comment le Seigneur Jésus a-t-il vaincu Satan? Hébreux 2, 14, ça nous dit, « Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang. » Il y en a aussi de même participé. On parle de Jésus-Christ, qui était né de la chair, bien sûr, qui a vécu parmi nous, et du sang. Et il a participé afin que, par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu parmi nous. Et il a vécu parmi nous, comme nous, sans péché. Sa vie était parfaite. Et sa mort a détruit la mort. A détruit l'oppresseur, le diable lui-même. Lettre D. Transportez la victoire de Christ dans votre expérience personnelle. Numéro 1, rappelez-vous que vous êtes du côté de la victoire. Amen. On n'essaye pas de chercher la victoire, et c'est ça le problème. C'est que souvent, on essaye tellement qu'on oublie d'où qu'on vient. Mes amis, notre nouvelle nature, c'est en Christ maintenant. Nous sommes pardonnés. Nous sommes maintenant plus un enfant de l'adversaire du diable. Nous sommes enfants de Christ. Et on doit vivre selon notre nouvelle nature. Et on a la puissance de notre Seigneur avec nous.
maintenant. Rappelez-vous que vous êtes du côté de la victoire. 1 Jean 4,4. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, arrêtez d'être étonnés par l'adversaire et ses façons et ses moyens. Restez proche du Seigneur. Obéissez le Seigneur. L'adversaire ne peut rien faire contre cela. Je vais essayer de faire quelque chose avec celui-là. Ce serviteur-là, il est vraiment efficace dans l'œuvre de Dieu. Il se donne à Dieu. Mais si nous, on choisit l'esprit, l'adversaire ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il va lancer les artifices en désespoir. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lui qui est dans le monde, c'est le diable. Christ en nous est beaucoup plus grand. Donc, on magnifie, on glorifie le Seigneur et non dire, l'adversaire, il est tellement puissant, il est tellement... Non, il est aussi puissant qu'on lui donne cette puissance. Il faut lui donner cette puissance en se mettant en dessous de lui, dans le sens qu'on vit selon la chair. On laisse les portes ouvertes à la nature pécheresse. Mes amis, comme chrétiens, il faut faire attention. Le péché. Je crois qu'un des problèmes, c'est de laisser la porte ouverte au péché. Quand on reconnaît qu'on a fait une action, on a dit quoi que ce soit, de simplement dire, Seigneur, j'aurais dû pas faire cela, je te demande pardon. Et si ça inclut un autre chrétien, une autre personne, simplement leur dire, aller vers eux, dire, j'aurais dû pas dire ça ou faire cela, je te demande pardon. Parce que moi, c'est important de ma communion avec mon Père. Amen. Je veux garder ça en bon état. Aucune place à l'adversaire dans ma vie. Donc, transporter la victoire de Christ, c'est de mettre cela en pratique. Selon 1 Jean 2, 14, la Bible nous dit, « Petit enfant, je vous ai écrit parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Amen. Nous avons vaincu le malin parce que la parole de Dieu vit en nous. Voyez-vous l'importance de la parole de Dieu? Et de connaître les doctrines bibliques. Et c'est pour cette raison-là que nous avons les enseignements sur Fondation ces derniers 7, 8, 9 mois. C'est très important d'avoir les doctrines, les enseignements sur la Fondation. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur ces sujets? Ils sont très importants. Et de vous équiper avec les versets, avec les passages bibliques, afin que vous sachiez, jeune homme, jeune fille, homme, madame, que vous sachiez la parole de Dieu. Numéro 3, vous devez prendre tout. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Faites une liste de parties défensives de l'armature spirituelle énumérée dans Éphésiens 6, 14 et 18. Ça parle de ces armes. Quelles sont ces armes? On les voit ici dans Éphésiens 6, 14. Ça dit, soyez donc fermes, vos reins, saints de la vérité, revêtus de la courasse de justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus le bouclier de la foi, pour le moyen duquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Amen. Le casque du salut. Voyez-vous l'importance? Et ça, c'est toute une belle étude en passant,
les endroits où que Dieu choisit de mettre chacun de ses armes spirituelles, mais le salut. Voyez-vous l'importance de se protéger, savoir le salut. Qu'est-ce qu'est le salut biblique? Sinon, la confusion est là et vous pouvez être religieux, mais vous pouvez juste tourner en rond. Tourner en rond. Vous n'avancez pas. C'est pour ça qu'on doit établir le salut. On doit venir à Christ. C'est le seul moyen d'avoir l'Esprit de Dieu, c'est à travers le salut. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priant tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières, explications, et veillant cela en toute persévérance, et priant pour les saints. Donc ici, on voit la liste défensive de l'amertume spirituelle, la vérité, la justice, l'Évangile, la foi, la parole de Dieu sont tout. Et quelle est la partie offensive de l'armure de Dieu? La foi, par laquelle vous éteindrez tous les traits du malin. La foi est la partie. On doit vivre par la foi. Selon Jacques 4,7, nous devons, soumettez-vous donc à Dieu, résister au diable, il s'enfuira de vous. Donc, nous devons résister, la Bible dit, au diable. Encore une autre fois, comment résister? Résister à les tentations, résister à les séductions, résister à ces façons de quelles qui se présentent et essaye de nous détraire, de nous éloigner de Dieu et sont vraiment le plan que Dieu a pour nous. Mes amis, ça vient dans toutes sortes de formes. C'est tant que nous reconnaissons qu'il veut vraiment enlever le feu de le cœur, de décourager le chrétien, utiliser les personnes, dire que ça ne peut pas se faire. On ne veut plus venir ici, on ne veut plus suivre Dieu. Mes amis, connaissez votre Seigneur et sachez la direction que vous allez. Vous allez avoir l'opposition, c'est certain. Tenez-vous debout pour la parole de Dieu. Selon Éphésiens 4, 27, nous ne devons donner aucun et ne donner point accès au diable. Aucun accès au diable. On ne lui permet aucune place. Voyez-vous que c'est nous qui peut donner accès. C'est nous qui peut ouvrir la porte de notre cœur et dire, OK, je suis prêt à m'ouvrir à ce péché, cette façon. Reconnaissez ces choses. Pasteur, on semble être limité à vivre pour Dieu. Pas du tout. Pas du tout, c'est le contraire. Parce que la vérité, si on pourrait rouvrir le rideau du péché, la seule chose que vous verrez, c'est la destruction. Et si vous regardez dans votre vie passée et vous êtes capable de voir, l'adversaire veut tout le temps vous faire penser que vous manquez ceci, vous manquez cela. Regarde, ceux-là, ils semblent tellement heureux. Regarde qu'est-ce qu'ils ont. Mais vous ne voyez pas clairement qu'est-ce qui passe. Et la réalité de qu'est-ce que le péché fait et la destruction que ça apporte. Et on pourrait parler de témoignages de personnes, des familles, et c'est triste. La promesse de victoire ici, Romains 8, 37, la Bible dit, 8, 37, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, reconnaissez que vous êtes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Romains 8, 37. C'est la promesse de la victoire. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par qui? La victoire parce qu'on a atteint certaines choses, on a accompli certaines choses. On est maintenant le plus haut niveau spirituel parce que je fais ci puis je fais plus ça? Non. La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au salut, il faut approprier, il faut reconnaître que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Donc, moi, je suis victorieux, je reviens à la victoire. Donc, si je reconnais cela, je veux vivre dans cette victoire.
Et c'est merveilleux. Le plan du salut n'est pas par performance. Je ne l'ai pas mérité, il me l'a donné. Et cette victoire, je ne la mérite pas, mais Christ me l'a donné. J'ai été crucifié avec lui. Il me donne cette victoire. Alain, averti, tu n'as plus besoin de vivre par la chair. Tu peux maintenant vivre dans l'esprit, selon l'esprit. Tu as cette opportunité que seulement un chrétien a. C'est la promesse de la victoire. 2 Corinthiens 2,14, ça nous dit « Grâce soit rendue. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de la connaissance en tout lieu. » Oh, ça semble comme la semaine passée. En tout lieu. Triompher! Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2,14. La promesse de victoire. Philippiens 4,13. Je puis tout par Christ. Je puis tout par Christ. La promesse de la victoire. La personne derrière la victoire, c'est qui? Romains 8,37, les mêmes versets. Par celui qui nous a aimés. Celui, c'est qui? Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses. Lettre C. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. La personne arrière la victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Pasteur, je ne sais pas grand-chose. La seule chose que vous avez besoin, c'est tout à propos de Jésus-Christ. Vous allez bien faire, mes amis, pour cette vie. Juste savoir ça. C'est Jésus-Christ. Le salut se trouve où? Jésus-Christ. La vie victorieuse se trouve en qui? Jésus-Christ. Qui je dois servir dans ma vie? Jésus-Christ. Qui je dois glorifier? Amen. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ils vont penser que vous êtes fous, mais c'est correct. Ils sont fous, ils sont perdus. Vous avez Jésus-Christ. Amen. Puis je vais vous dire quelque chose. Même si vous n'avez pas l'éducation que ce monde vous offre, tu sais, on fait le mieux possible. Pasteur, je ne suis pas trop intelligent. Mais je vais vous dire, vous voulez être plus intelligent que la majorité des personnes dans ce monde. C'est de connaître Jésus-Christ. Et ça va ouvrir l'esprit. Ça va vous ouvrir à connaître vraiment qu'est-ce qui est la vérité. Les choses qui sont importantes. Les choses vont tomber dans leur perspective avec Jésus-Christ. Parce que tout vient de lui. Honnêtement, je ne suis pas trop intelligent. Mais mon intelligence vient de Jésus-Christ. Et cela fait toute la différence. En finissant le chemin de la victoire, on le voit ici. Avez-vous remarqué que lorsque vous étudiez les étapes de la victoire sur le monde, la chair, le diable, les trois ennemis, il y a un thème commun pour transporter la victoire dans votre expérience personnelle et vraiment de continuer de vivre dans la victoire que vous avez en Jésus-Christ. Parce que c'est une bataille, on sait. On sait que la chair tire. On sait que le monde tire. On sait que l'adversaire tend à prendre notre attention. Donc ici, la parole de Dieu et la foi. La foi, c'est de croire dans la parole que Dieu nous a donnée et de la mettre en pratique. Cela est la victoire. C'est simple. C'est simple. La parole de Dieu et la foi. Dans Psaume 119, 9 et 11, en finissant, la Bible nous dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. » Selon la parole de Dieu. Et verset 11, « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La meilleure façon de s'éloigner du péché, c'est de serrer cette parole dans notre cœur, la connaître,
et la mettre en pratique contre les artifices de ce monde, du diable et la chair. Et selon Matthieu 26, 41, quelles sont les deux choses que nous devons faire pour succomber aux tentations? Veillez et priez, de peur que vous tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'esprit veut. Veillez et priez. Veiller, c'est simplement être alerte. Pas être endormi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Reconnaissez les façons que l'adversaire utilise certaines choses. Est-ce que le monde essaie de nous attirer? Reconnaissez. Et la meilleure façon de reconnaître, c'est ça, c'est de connaître la vérité. Parce que quand on connaît la vérité, on reconnaît la fausseté qui arrive, qui est mentionnée, qui est dit, qui est proposée vers nous. Donc, connaissez la parole de Dieu, et c'est le but de nos études, simplement de connaître la parole de Dieu, car la vérité vous affranchira. On va prier. Père éternel, merci pour cette étude qui me fait du bien. J'aime voir ces versets-là. Même si je les ai vus des centaines de fois, c'est tout le temps excitant et merveilleux et fait un travail dans mon cœur. Donc, Père, fais ton travail dans chacun de nos vies pour ta gloire. Et Père, que chacun des chrétiens réalise l'importance de vivre dans la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Père, aide-nous à la mettre en pratique. Il y a tous ceux qui sont en doute, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'aujourd'hui, qu'ils choisissent de mettre leur confiance en toi et de recevoir le pardon de leurs péchés que seulement Jésus-Christ nous offre. Sois glorifié, Père. Encore une autre fois, on demande ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen!